Et c'est l'heure de regarder les hebdos avec Hélène Frade. On commence, Hélène, avec cette intense activité diplomatique autour de la Syrie, après le coup de théâtre russe et la proposition de placer les armes chimiques syriennes sous contrôle international. Les cartes sont rebattues, la perspective de frappe américaine s'éloigne, et tandis que chacun tente de faire avancer ses pions sur l'échiquier diplomatique, sur le terrain, la violence se poursuit. Les témoignages continuent d'affluer, comme celui que livre cette semaine Majed Abou Ali. Il est médecin généraliste dans un hôpital clandestin de la banlieue de Damas. Lui, dit-il, n'a pas besoin des experts de l'ONU pour savoir ce qui s'est passé le 21 août dernier à la Ghouta. Les victimes, il les a vues mourir sans pouvoir rien faire. Dans l'hôpital de Fortune où il travaille, le 21 août dernier, il raconte que 613 patients sont arrivés en 4 heures, 65 sont morts. Son récit, Arnaud est à lire dans Le Nouvel Observateur. On est devenus les rats de laboratoire de Bachar el-Assad. Vous n'avez pas vu ce qu'on a vu, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a enduré. Témoignage également dans Le Nouvel Observateur de la romancière syrienne Samar Yazbek, qui a retenu votre attention. Oui, elle témoigne de son retour au pays. Elle a d'abord été réfugiée en France. Elle est retournée clandestinement en Syrie. Un voyage en enfer sous ce ciel où chaque personne, dit-elle, est exposée à la mort à chaque instant. Et puis je vous signale, Arnaud, aussi cette semaine dans Paris Match, une série de photos qui a été prise par un jeune photographe indépendant. Ce sont des photos que j'ai choisi de ne pas vous montrer. Elles nous montrent l'autre visage de l'horreur syrienne, le sort que les rebelles peuvent réserver à ceux qu'ils soupçonnent d'avoir collaboré avec le régime. Ce sont des scènes, Arnaud, d'une violence inouïe qui se déroule là-bas sous les yeux des enfants qu'on voit assister à ces châtiments, sans doute supposés les édifier. Ces images, vous pouvez bien sûr choisir au nom de les regarder. En attendant, je vous propose la une de Paris Match. François et Valérie, ensemble, en première ligne. Le président français qui est finalement revenu sur sa promesse de ne pas augmenter les impôts l'année prochaine au risque de provoquer un ras-le-bol fiscal. L'expression est du ministre de l'économie himself, et à en croire Le Point, ce ne serait plus des sacrifices. L'effort à fournir tiendrait maintenant du chemin de croix. Entrepreneurs, profession libérale, artisans, ils seraient les persécutés du système altruiste. Le Point se propose donc de leur livrer tous les secrets pour résister à la paperasse, au fisc, aux banques, à l'inspection du travail, à l'URSSAF, et j'en passe. Également au menu des hebdos cette semaine, un palmarès, le palmarès du Nouvel Obs sur les 50 personnalités qui changent le monde. Ils sont chinois, indiens, africains, beaucoup plus rarement européens, encore plus rarement français. D'après le Nouvel Obs, la croissance a changé de camp. L'avenir se lève désormais au sud et à l'est. À l'appui de cette démonstration, deux chiffres notamment. Près de 90 000 brevets sont délivrés chaque année en Chine, où les riches ont en moyenne 15 ans de moins que les autres. Bref, l'innovation et la jeunesse qui s'imposent dans tous les domaines, de la biotechnologie à la culture. Un bémol tout de même, et il est de taille, de la Russie à la Chine en passant par le Pakistan et l'Algérie. Le développement dans ces pays ne favorise pas toujours, loin de là, le développement de la liberté, la démocratie. À la rubrique palmarès toujours, Arnaud, le numéro de l'Express consacré au cumul des mandats mal français, qui sont les pires cumulards, les régions les plus touchées, les partis les plus coupables. Un palmarès qui explique aussi sans doute que les élites politiques ne se renouvellent pas beaucoup en France. Et si être dans le palmarès de l'Express empêchait un peu d'être dans celui du Nouvel Obs finalement. On termine avec une petite sélection de la semaine. Oui, 2 mensuels, Arnaud, à mettre dans votre musette. Ça rime. Cosette, le magazine féministe, plus féminine du cerveau que du capitaux. Moi, ça me plaît, c'est son credo. À lire, Arnaud, pour ce portrait de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. C'est la terreur de Wall Street, la calamity Jane de la régulation financière, quand une femme décide de s'attaquer au loup, au grand méchant loup de la finance. À moins que vous ne préfériez jeter un cil, Arnaud, à ce numéro de la revue. Tout pour tout savoir sur la façon dont le pénis, promu deuxième cerveau masculin, régit la vie masculine, entre autres. Merci, deuxième cerveau, ils sont gentils. Merci beaucoup. D'autres infos à suivre sur France 24.